Ulian Siabano, Bacha. Je cherchais à vivre dans une autre réalité. Là où j'ai été né, dans mon pays, c'est comme une ex-république soviétique. Ben, il y avait encore, il reste même aujourd'hui encore des souvenirs, des choses qui ne sont pas encore oubliées. Et que, juste pour vous donner un exemple, quand moi je faisais mes études à l'université là-bas, je marchais à pied, il n'y avait pas de transport adapté, accessible. Je montais 5 étages sans ascenseur pendant 5 années. C'était quasiment... Ici au Canada, il y a un an ou deux, j'ai réalisé qu'apparemment j'avais ce potentiel d'athlète, même ces journées-là déjà, parce que je montais chaque jour 5 étages sans penser aux conséquences, aux douleurs, aux autres choses, parce que ça me prenait quasiment 30 minutes pour monter 5 étages chaque jour pendant 5 ans. 5 ans. J'ai jamais pensé d'abandonner ça ou quoi que ce soit parce que je voulais aller à l'université. Après, je me suis dit, mais c'était pas correct, il fallait se battre pour avoir. Il y avait 3 ascenseurs, aucun ascenseur fonctionnait. Puis il fallait se battre pour l'avoir, mais étant flexible peut-être, puis résilient, j'ai comme accepté cette condition, puis j'ai vécu dans cette condition. Mais quand j'ai décidé d'immigrer, je me suis dit, j'aimerais fonder une famille ailleurs, où moi et ma famille sera libre. Et moi, je serai libre et capable de prendre soin de mes enfants et que mon handicap ne soit pas un obstacle. Je dirais que ça aussi, ça a été une motivation pour immigrer, pour partir. Je suis membre dans l'association Muscle Canada, c'est Dystrophie musculaire Canada, et eux, ils organisent chaque année des conférences, périodiquement des conférences pour les membres. Pour qu'on vient, on se familiarise avec ce qu'ils ont fait, que fait l'organisme, les recherches, tout ça, les services qu'il offre. Et puis, quand j'ai fait l'inscription pour cet événement-là, je l'ai fait aussi au hasard. J'ai reçu dans mon courriel cette invitation. Au début, je n'ai pas fait attention, puis je me suis dit, mais j'avais le temps. C'était avant d'avoir des enfants, j'ai travaillé. Puis je me suis dit, mais je vais m'inscrire. Je vais aller voir. Étant donné que je suis curieux toujours, mais je dis, je vais aller voir. Je me suis inscrit, puis il y avait aussi 2 petites cases à cocher. C'était boccia et essai, faire des essais, découvrir le sport boccia et le soccer en fauteuil motorisé. Et j'ai dit oui pour les 2, sans savoir c'est quoi, comment et pourquoi, rien. Puis quand je suis allé là-bas, à cette conférence, c'est là où j'ai vu pour la première fois Alison. J'ai vu d'autres personnes du boccia, j'ai vu Eric Bussier, j'ai vu d'autres athlètes qui faisaient présentation de ce sport. Puis le coach, l'entraîneur de l'équipe nationale, c'était à ce moment-là, c'était César. Maintenant, il est head coach aujourd'hui, mais maintenant c'est lui le head coach, mais avant c'était le coach, puis des BC4. Puis il m'a donné une balle. Il m'a dit lance-la. Je l'ai lancé la balle. Puis aujourd'hui, je me rends compte que lui, il s'est rendu compte que j'ai un potentiel d'un BC4, d'un joueur BC4 dans le boccia. Puis il n'y avait pas beaucoup au Canada, il n'y a pas beaucoup au Canada. Puis quand il a vu ça, il a commencé à me parler du boccia. Mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui est arrivé et puis dit viens, vite. On a besoin de quelqu'un pour faire l'essai de wheelchair power soccer, le soccer en fauteuil motorisé. Je dis ok, on s'en va. J'arrive, parce que j'ai coché pour participer pour les 2. J'ai fait ça, j'ai marqué un but, et puis c'est fini, puis je vois César revient. Puis il commence à me parler du boccia, il me dit c'est sérieux, aimerais-tu venir, peut-être s'entraîner, lancer des balles avec nous? J'ai dit oui par gentillesse, oui, mais je n'ai pas pris vraiment au sérieux c'est quoi et comment. Et après, il m'a mis en contact avec Marco Dispaltro. Puis Marco Dispaltro, c'est lui qui m'a donné des balles pour la première fois. C'est lui qui m'a initié un petit peu plus au boccia. Avec lui, j'étais 1 fois par semaine m'entraîner. Puis il a commencé à me parler de compétition, me parler de peut-être aller des petites compétitions locales au Canada. Puis j'ai dit, ok, mais écoute, je travaille, puis il va falloir que je gère ça. Il a dit, oh, inquiète-toi pas, tu peux venir moi à l'hôtel, rester dans une chambre, on va partager une chambre pour des compétitions. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. Il m'a donné des balles, il m'a donné un lit dans une chambre. On a fait des compétitions. J'ai eu des résultats intéressants. Les gens ont commencé à me voir. Puis après, il a dit, il faut que tu t'inscrives pour l'équipe du Québec, pour participer au championnat canadien. Bien sûr, oui, non, peut-être. OK, j'ai dit, OK, bon, on va le faire. Je me suis inscrit, j'ai participé au championnat
canadien. J'ai gagné la médaille de bronze. Et c'est là que les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. Ben, la médaille du championnat du monde, je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire de la catégorie BC4 au Canada que nous avons remporté une médaille de bronze, on était sur le podium. C'était vraiment un accomplissement. On a perdu juste un match, puis on a gagné cette médaille de bronze. On a joué pour cette médaille, on l'a gagnée. Alors c'était un accomplissement vers lequel on s'en allait depuis des années. Quand on travaillait, on s'entraînait ensemble avec Alison et Marco. Et puis, on travaillait là-dessus. On a eu des moments difficiles, on a eu des moments plus faciles. Mais on est rendu là. Puis voilà. Malheureusement, on a eu, avant les Jeux de Tokyo, vous le savez très bien, à cause de la pandémie, on a manqué beaucoup d'entraînement. On s'entraînait toute seule, isolée. Alors, en paire avec Alison, je me suis entraîné peut-être 2 semaines, 3 semaines, je pense, maximum. C'est quasiment, et puis pendant 2 semaines, c'est 1 ou 2 entraînements. C'était la distanciation sociale et tout ça, et beaucoup de règles, de normes à respecter. Alors, on n'a pas eu le temps de bien se préparer. Puis ça a eu un impact, bien sûr, sur les résultats. Mais après les Jeux, on a recommencé, on est revenu à la normale. Puis voilà, le résultat du championnat du monde, ça a été le résultat qui a montré qu'on s'en va, on est sur la bonne voie.